diplômé de l'EBAD, comme vous l'avez su dans la vidéo. Je suis fondateur Archive Consulting Group, qui est un cabinet de consultance en archivistique. Je suis également cofondateur et administrateur général d'une deuxième société qui est en gestation, avec des partenaires canadiens qui se nomment Digital Axis ou Axis Digital, ça dépend de l'approche, que vous soyez francophone ou anglo-saxon, ça va dépendre de ça. Une troisième ligne pour dire je suis également enseignant ou chargé de cours en intelligence économique et également en gestion des informations en entreprise. Donc ça résume un peu ma personnalité professionnelle. Alors, je dis que c'est avec Madame Djoussé que j'ai eu l'initiative de venir en tant qu'ancien également j'allais dire, je suis ancien de ICAO, mais j'ai fait moins d'1 an. Et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir des parents qui payent pour vous votre scolarité. À l'époque, moi aussi, c'est comme s'il y a des choses qui sont des similitudes entre la première qui a parlé, la dame qui a 27 ans, et moi. Parce que quand je venais à Saint-Michel, bien vrai que mon père il est enseignant dans le privé catholique, je pouvais avoir une réduction sur ma scolarité, mais le vieux était malade, il était atteint d'un AVC. Alors, je n'ai pas pu, malgré la réduction qu'on a eu à m'accorder sur ma scolarité, je n'ai pas pu honorer mes dépenses de scolarité. Ce qui a fait que, à un certain moment donné, je me suis dit, au lieu de s'endetter, ou bien de chaque fois que les gens viennent me dire, il est le 5, tu dois payer, je n'ai pas pu. Malgré l'aide de Mme Djoussé et de M. Boissy à l'époque, j'ai dû abandonner. Je ne dirais pas c'est par orgueil, ou bien mais c'est par fierté. Je me suis dit, je vais arrêter et je vais me concentrer sur autre chose. Je n'avais pas encore le bac. C'était en DTG1. Je pense que c'est la première année où les gens ont créé le DTGE, gestion des entreprises, je ne sais quoi encore. Alors, je suis parti, je me suis focalisé sur mon bac et je révisais à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai tendance à dire à mes amis que j'ai eu mon bac à l'université. C'est paradoxal, parce qu'avoir le bac à l'université, c'est un peu paradoxal quand même. Mais j'ai eu mon bac à l'université. En quoi faisant? Je révisais avec un ami qui était à la faculté de sciences. Et ceux qui connaissent la faculté de sciences vous diront qu'il y a un jardin botanique qui est derrière la faculté. Et je révisais là-bas. Par la grâce de Dieu, comme le collège Saint-Michel m'avait proposé au bac, j'ai obtenu mon bac au collège Sacré-Cœur. Merci. Alors, j'ai eu mon bac d'office avec quelques points de la mention, mais le fait de réviser à l'université m'avait permis d'entrer en connaissance avec une école, comme j'avais également 24 ans, parce que j'ai eu un cursus un peu turbulent avec des grèves, des renvois de lycée Demba Diop, d'autres choses. C'est ma vie noire, je préfère ne pas en parler. Alors, donc j'ai eu 24 ans et on ne pouvait pas entrer à 24 ans à l'université. Et pour moi, ce serait passer à côté de l'essentiel que de faire un cursus, avoir le bac sans pour autant avoir ne serait-ce qu'une attestation de l'université Anta Diop de Dakar. Alors, donc j'ai entré en connaissance avec cette école. Je me suis dit, comment les gens y entrent? On m'a fait savoir que c'était un concours. Ah bon, c'est un concours? Mais moi, je viens d'avoir le bac. Hein? Donc j'ai postulé. Par la grâce de Dieu, je ne dis pas que c'est le mérite, mais j'ai été sélectionné parmi les 90 qui entraient chaque année. Et mieux, j'ai été affecté, je faisais parmi les 30 premiers, donc j'avais le choix entre Archives, qui était la plus grande branche, où tout le monde voulait partir. Donc j'ai été là-bas en tant qu'étudiant en archivistique. Alors, j'avais 24 ans, je me suis dit, il n'est plus question de traîner après. Ce que je vais faire, en ayant franchi cette porte, dès que je sors, je ne demande pas de l'emploi, mais je crée de l'emploi. Alors, en deuxième année, le vieux, il est décédé, ce qui a paru un choc. Je me suis dit, je prends mon destin en main. J'ai plus de père qui peut m'apporter des vêtements, j'ai plus de père qui peut. Donc je me suis dit, il fait temps que je prenne mon destin en main. Alors, j'ai fait un premier stage
à l'hôpital Abass Ndao. Après, ils m'ont fait un contrat de prestation de service en deuxième année, alors que je devais passer à la licence. C'était un peu choquant parce que je me disais, est-ce que je ne vais pas abandonner? Non, mais je n'abandonne pas. Je fais ma licence et je ferai tout pour être sélectionné en master. Parce que quand tu passes la licence avec de bonnes notes, on prend toujours les 5 premiers qui passent en master. Alors, je fais comme disent les Américains, time is money. Dès que je descends à l'école, je vais au travail, l'hôpital Abass Ndao, et l'EHBAD, s'il n'y a qu'un fossé, il y a une petite porte de la BU qui sépare le canal de la Gueule Tapée, et je partais en courant. Le prof est là, il n'est pas là, il est sans être là, je vais travailler. Du coup, avec le travail que je faisais, avec l'EHBAD, donc du coup, vous ne serez que ce que vous pensez de vous-même. Si vous êtes riche dans votre tête, mais vous le serez dans vos poches. Si vous vous croyez pauvre, mais vous l'êtes. Et je suis, pour terminer, je vous dirai, je suis Maurice Diouf, et c'est l'âge, même j'ai une assistante, elle est blanche, elle est française, et quand j'ai fait l'entretien, elle m'a demandé, tu as quel âge? Parce que l'âge, en fait, ça tique quoi. Dès que je me présente, les gens ont tendance à me demander l'âge. Parce que je sais que la carcasse peut donner beaucoup plus. Les gens peuvent penser que je suis dans les 40, mais vous serez dessus. J'ai 28 ans. Alors, j'ai 28 ans, je suis aujourd'hui administrateur général de 2 sociétés, et c'était un moyen pour moi de vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir 40 ans pour réussir. Hein, et je suis en train d'écrire un livre sur les capacités de pouvoir débloquer cette... Les gens vous diront, Khaled ou telle sortie, beau télé teki dañ lay fagagal, c'est pas vrai. Zuckerberg, il est à 25 ans, il a été milliardaire. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi? Merci. Voilà, parce que moi, quand je me suis réveillée ce matin, un samedi matin, je me disais, Madame Diouf, vraiment, je ne voulais pas me réveiller, quoi. Mais après un appel de Madame Diouf, on ne peut pas refuser. Donc, bon, moi, je suis là. Je m'appelle Anna Sarr, je suis directrice de Enactus. Je représente Enactus au Sénégal. Enactus est une organisation internationale à but non lucratif qui existe depuis 1975 aux États-Unis. Et nous, on est là depuis 2005. C'était formerly, avant, sous le nom de SIFE, Student in Free Enterprise. Mais maintenant, il s'appelle Enactus, qui veut dire Entrepreneurial Action Done by Us. Donc, comme tout le monde, je vais mélanger les 2 langues. Ce sera une présentation bilingue parce que l'organisation est en anglais. Les compétitions internationales se font en anglais. Donc, après une petite vidéo, je présenterai la structure très rapidement. Merci. C'est beaucoup plus rapide. Mais quand vous entrez dans Enactus, à la fin, vous parlerez comme ça. It's a promise. C'est parce que toute équipe qui rentre à Enactus doit faire une présentation, si jamais l'équipe gagne, à l'international devant un public, devant des jurés qui sont des directeurs, des CEO des plus grandes entreprises de ce monde. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Angleterre, ils sont en Europe, un peu partout. Donc, Enactus, on est une communauté d'étudiants, d'universitaires, de chefs d'entreprise qui croient en une seule chose, qui est, avec l'entrepreneuriat social, on peut avoir un développement durable. Et donc, je reviens sur les propos de M. Diouf. Je suis un fan maintenant de M. Diouf. Et je vous remercie d'être passé devant moi parce que là, je viens consolider tout ce que vous venez de dire. Notre mission, c'est d'aider les étudiants à entreprendre en équipe et pour faire des projets d'entrepreneuriat social dans leur communauté, pour inspirer à un changement to try to eradicate poverty. Comment on dit ça? Pour essayer de mettre fin à notre sous-développement en Afrique, tout simplement. Donc, on est
Nos valeurs, c'est le leadership, la détermination, la créativité, le service et la solidarité. Je vais m'attarder juste sur 2 de nos valeurs, qui est le leadership et le service. Un leader, pour nous, à Enactus, ce n'est pas un title, ce n'est pas un titre, mais c'est une responsabilité. Un leader, c'est pour répondre à la question que monsieur l'enseignant avait posée pour dire qu'il n'y a pas de profil pour un directeur général. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a un profil pour un directeur général. C'est quelqu'un qui a maîtrisé l'intelligence émotionnelle de ses employés. C'est ça le profil d'un directeur général. Ça veut dire... Monsieur Diouf nous a donné l'exemple ici. Tout le monde peut être entrepreneur. C'est soit vous êtes entrepreneur ou vous êtes intrapreneur. Monsieur Diouf est un entrepreneur. Madame de Africa est un intrapreneur. Donc, on est tous appelés à changer quelque chose dans ce monde. On est tous appelés à se poser des questions. Pourquoi on est là? Et donc, à Enactus, dans le monde, qui chaque année se retrouve dans un pays pour fêter, pour une célébration de nos entrepreneurs, c'est-à-dire de nos étudiants, de l'équipe qu'ils ont formée. Donc, l'année passée, par exemple, la championne nationale d'Enactus au Sénégal était l'école polytechnique de l'UCAD, avec un projet d'Imbali où ils sont partis dans un village de Ngayen et ils ont aidé les femmes qui sont là-bas à transformer le fruit du dim qu'ils croyaient nuisible dans leur village. Et ce sont des projets comme ça d'entrepreneuriat social que Enactus vise à faire, à entreprendre les étudiants. Notre compétition se base sur l'impact social de vos projets. Peut-être 100 seront recrutés. Les 900, vous devez être des créateurs d'emplois. Et à Enactus, c'est ce qu'on vous apprend à faire. On vous apprend à avoir confiance en vous-même. On vous apprend à devenir comme M. Diouf. Là, je vais le cibler aujourd'hui, toute la journée, parce que j'aime bien son caractère, j'aime bien son profil. Donc, il a plein de conseils, approchez-le. C'est le gars. Merci. Il faut créer une équipe au sein de l'UCAO. Donc, nous, on entreprend en équipe. C'est une collaboration. On pense que seul, on peut aller quelque part, mais en équipe, on va toujours plus loin. Donc, chaque université doit avoir une équipe. Là, cette année, j'ai déjà 12 universités qui sont partants pour la compétition. Et pour aller à Silicon Valley, si vous gagnez la compétition, c'est clair que vous allez à Silicon Valley. Mais vous n'avez pas aussi besoin de gagner la compétition pour aller à Silicon Valley. Si vous avez les moyens de vous payer le voyage, vous pouvez venir à Silicon Valley. Mais vous devez être membre de l'équipe Enactus que peut-être vous allez créer à l'UCAO en passant par la direction de l'insertion ou l'incubateur qui est déjà là. Donc, je m'appelle Aïssatou Damba, responsable animation marché au niveau de la Société Générale. Donc, je suis très, très honorée aujourd'hui de participer